forces de sécurité intérieure mises à l'honneur à Sarreguemines. Tout d'abord, à travers une cérémonie officielle, place Sibylle. Notre fête nationale, c'est tout un peuple qui se souvient et qui célèbre. C'est le souvenir d'un combat collectif pour l'émancipation, pour l'unité et pour la dignité. Lors de celle-ci, les représentants des forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, l'escadron mobile de la gendarmerie, la maison d'arrêt, les sapeurs-pompiers et le 16e bataillon de chasseurs à pied se sont vus remettre chacun une plaque. Elle leur témoigne la reconnaissance de la ville de Sarreguemines. C'est l'occasion de se souvenir de tous ceux, et de les honorer d'ailleurs, tous ceux qui ensuite ont la mission de faire en sorte que ces valeurs de la République restent sur les rails au quotidien à travers notre sécurité. Donc liberté, égalité, fraternité, eh bien il y a des sentinelles de ces valeurs-là. Nous avons voulu les remercier ce soir en leur donnant une plaque, la gendarmerie, la police, les pompiers, etc. Ils sont essentiels au quotidien et le 14 juillet, c'est vraiment le moment, il faut se souvenir. On reçoit ça avec beaucoup d'honneur, hein, beaucoup de gratitude. On est très content d'avoir reçu cette plaque, d'avoir été remercié par le maire. Place ensuite au traditionnel défilé motorisé avec les véhicules qui traversent les époques. La soirée s'est achevée avec un feu d'artifice tiré depuis les berges de la Sarre. Le spectacle a été assuré par le Sarregueminois Philippe Ditch sur le thème 30 ans de passion. Une manière de célébrer aussi les 30 ans de sa société Starlight événementielle. La saison culturelle du Domino's Bar bat son plein. Avant la pause estivale, l'association Domino Foyer pour tous a offert aux habitants un week-end festif avec le retour du Domino Fest. Le festival était organisé à Lemberg sur la place Theodor Heitzmann, récemment inaugurée. 4 groupes étaient à l'affiche samedi soir. Il y avait notamment du punk avec Def Kid, ou encore du rock avec Delicious Tea. Le public a répondu présent et les bénévoles aussi. Une trentaine de personnes étaient mobilisées. Depuis septembre, le foyer culturel de l'association a proposé une vingtaine d'événements variés, concerts, ateliers et animations pour tous les âges. Mais on a eu aussi du théâtre, notamment du théâtre pour enfants, en allemand, en dialecte, des chorales qui ont chanté, notamment une chorale crétoise. Voilà, donc une saison très riche. En fonction des événements, les gens viennent quand même de plus en plus loin, de Strasbourg, de Sarreguemines, d'Allemagne. On a beaucoup d'Allemands qui viennent jeunes et moins jeunes. 2 à 3 rendez-vous étaient organisés chaque mois. Des événements rendus possibles grâce au soutien de la commune de Lemberg, de la région Grand Est et de la CCPB. Et la saison n'est pas encore terminée. Après, on terminera l'année encore avec des concerts, peut-être un concert sur le parking au Domino comme on le fait chaque année en version folk. Fin d'année, on est aussi relativement chargé parce qu'on fait un marché de Noël, on a déjà fait des vide dressing, on compte faire un marché des brasseurs locaux aussi. On va dire qu'on est en milieu de saison et qu'on fait une petite pause, un petit break pour reprendre de l'énergie et qu'on repart en septembre. Le Domino's Bar ferme ses portes jusqu'à la rentrée, ou presque. Rendez-vous le 14 août pour un concert en plein air dans le cadre du festival Regret du Jazz. Vous avez ici tous les produits, tous les articles pour vos prochaines vacances, vos prochains voyages. Une drôle de quincaillerie installée au Pays de Beach. Dans le cadre du festival Il était une fois, la compagnie du 2e a présenté son spectacle La quincaillerie par Passanton. Ici, toutes sortes d'objets du quotidien sont totalement détournés. Faire de lunettes stratéroscopiques en acier benzoïdé, et dès qu'il y a des projections d'escarbille, se déploient et le protège ainsi. Ce spectacle a été présenté sur le site communautaire du Simserhof, un lieu chargé d'histoire qui a accueilli une ambiance de théâtre forain plein d'humour. Une scène originale pour la compagnie venue de Nantes qui s'est déjà produite à Beach. C'est la première fois que je viens sur un site comme ça, qui est plutôt assez magnifique. Et c'est pas tous les jours qu'on descend comme ça dans une forêt au milieu de nulle part et tomber comme ça sur cette petite clairière avec ce blocos qui en impose et ce tank là devant lequel on joue. On ne sait pas si on va se prendre un coup d'obus ou pas.
Ce festival est initié et financé par la communauté de communes du Pays de Bitche et programmé par la Halle Verrière de Meisenthal. Il met à l'honneur le spectacle vivant, tout en faisant découvrir au public des sites d'une autre manière. Prochain rendez-vous, ce week-end, à l'ancien collège-lycée Saint-Augustin à Bitche. Un spectacle de cabaret-cirque sera présenté vendredi soir et le concert de feu des commandos percus aura lieu le dimanche soir. Tous les spectacles sont accessibles gratuitement. Vous avez une assiette avec des pommes de terre, elles sont très chaudes, elles sont brûlantes. Ben, vous allez piquer la patate, vous la mettez en l'air. Le temps qu'elle refroidisse, vous pouvez manger le steak de l'autre côté. Vous avez vu le mouvement? Ça ventile le légume. Il me faut du 2 à 3 fois plus rapidement. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à la culture. Illustration la semaine dernière à Putlange-au-Lac, où une journée était entièrement dédiée aux enfants à l'occasion du festival Les Étendards. Ils étaient plus de 200 à profiter des différentes activités qui leur étaient proposées. Aujourd'hui, il y avait 6 ateliers autres que la représentation donc, du spectacle. Ça allait de la création de cerfs-volants. Les grands ont également été initiés au light painting, donc c'est de la photographie. On a une fresque collaborative également qui est disponible. Donc le but du jeu, c'est qu'à la fin de la journée, cette fresque soit complètement remplie et que chacun ait donné un petit peu de son temps pour la colorier. On a aussi un atelier d'écriture. On a des jeux en bois, une malle dans laquelle on a investi à l'Opale. Et puis, on a également de la danse country aujourd'hui qui est disponible et également un atelier de badminton pour les faire quand même bouger un petit peu sur la journée. On n'a pas que des ateliers artistiques. 6 centres aérés de l'Opale et le foyer rural étaient représentés. Cela fait 4 ans que le festival Les Étendards organise une telle journée consacrée aux enfants avec la volonté de les intéresser à la culture. L'artiste Raymond Végel installe ses œuvres à la galerie Bitcheart jusqu'au 30 août. Il propose au public de découvrir un échantillon de 40 ans de travail artistique. Je fais un peu du raku, je fais de la céramique, j'encadre même et j'aime bien travailler les outils recyclés. Disons, je me dis, je le sauve de quelque part parce que vu que je le cherche à la ferraille, ça va être fondu, donc je lui redonne une deuxième vie. Raymond Végel a sa technique pour créer une peinture. Il ne peint pas, il construit. Souvent, je vois soit une image ou quelque chose qui a retenu mon attention. Parce que, à ce moment-là, j'ai une base, parce que je ne sais pas dessiner. Moi, j'appelle ça construire. Donc, j'ai une petite base et petit à petit, je construis, je prends du recul. L'artiste habitant près de Sarre-Union expose dans une galerie d'art pour la première fois. C'est un moment émouvant. Beaucoup d'émotions. J'attends voir les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent. Et puis, ça me donnera peut-être des idées par la suite, parce que bon, tout conseil est toujours bon à prendre. Moi, j'accepte les critiques, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Le palmarès de Michel Munch s'est encore étoffé ce week-end. Le pensionnaire de l'ASSA a décroché un nouveau titre de champion de France élite à Belfort sur 5000 mètres. Il a terminé la course en 17 minutes, 1 seconde et 7 centièmes. Double particularité, les juges s'étant trompés sur le comptage des tours, la course a dû être recourue. Conséquence indirecte, le guide habituel de Michel Munch, Romain Discher, n'était plus disponible. C'est donc avec son jeune frère David Discher que Michel Munch a couru et remporté ce nouveau titre de champion de France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement.
Bonjour tout le monde. Pour demain, la météo sera encore variable. La matinée débutera sous un ciel couvert accompagné de quelques averses qui se feront plus rares dans le courant de l'après-midi où on pourra profiter de quelques éclaircies. Côté température, les minimales iront de 15 à 16 degrés et les maximales de 21 à 22 degrés. Demain, nous fêtons les Carmels et il fera jour de 5h42 à 21h32. Passez tous encore une belle journée et à demain. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En Immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'ouvrier des espaces verts. Pour cela, je vais rejoindre Alain, qui est le responsable du service des espaces verts de Sarreguemines. Il est 7 h, les équipes vont se mettre en route, alors on va tout de suite les rejoindre. Bonjour Alain. Bonjour. Merci de nous permettre de vous suivre aujourd'hui pour découvrir les coulisses de votre métier. Alors, des ouvriers des espaces verts, on en croise tous régulièrement. Il y en a pratiquement dans toutes les villes, tous les villages. Ici à Sarreguemines, il y a combien de personnes qui composent l'équipe? Nous sommes actuellement 31 titulaires. Il faut savoir que les espaces verts, ce n'est pas uniquement un seul métier, on a différents métiers. C'est ça, justement, pour vous montrer toute cette diversité, on va suivre Alain, justement, on va aller à la rencontre des différentes équipes. Petit truc pour la boulaille. Ouais. Hein, ça c'est plutôt maintenant à base de carottes surtout. Pour ce qui est chèvre, l'âne, il faut saucer un peu. On les gâte un peu. Et ça, vous préparez du coup tous les matins, j'imagine? Tous les matins. Ouais. Du lundi au dimanche. Hein. Ouais. Oui. Donc il y a des équipes qui sont spécifiques pour le week-end? Tout à fait. Ouais. Toute l'année. Hein, jour férié. Les animaux, on les étale pas. Hein. Oui, c'est sûr. Allez, allez, Fritz, allez, hop. Ils ont faim. Tiens. C'est un peu gourmand, ceux-là. Tiens. Non, t'aimes pas le concombre, toi? D'accord. T'as faim, toi? Ouais. Allez. Je sais pas si je dois lui donner tout le bol ou pas. Et j'imagine que c'est agréable de travailler au quotidien avec les animaux. On va dire que c'est un beau métier, Ouais. un très beau métier. Hein. Bon, et on s'attache à ces animaux
Et eux, vous avez bien vu, hein, ils vous la rendent. On a déposé, on a changé, on a démonté une traverse. Ouais. Elle est là. Ah, d'accord. Elle est bien un peu planchée. Ben... Ah ouais, mais c'est pour ça qu'on est là, hein, pour faire la maintenance. Hein. Tu me le passes si tu veux. Donc là, l'entretien des aires de jeu, c'est aussi de votre ressort Ça fait partie de l'équipe, oui. Oui. Et ça, c'est des choses que les gens vous signalent ou vous vérifiez, vous, au quotidien? Non, nous, on procède au contrôle. Hein. On a déjà un organisme de contrôle qui passe une fois dans l'année. Après, dans l'équipe, on fait les propres contrôles et on répare. Hein. Okay. Et sur l'ensemble des aires de jeu, c'est-à-dire des squares, comme ici, le parc municipal, on en a 32. Après, il y a les écoles, il y en a 12. Après, il y a les agrès sportifs, les multisports et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Oui, ça fait du boulot. On en a assez. Alors Alain, ici votre rôle en tant que responsable de l'équipe des espaces verts, ça consiste en quoi? Je suis surtout un coordinateur, j'anime une équipe de jardiniers. On monte des projets chaque année dans le fleurissement ou dans les aménagements paysagers. Et vous êtes régulièrement en lien avec la ville pour justement parler des projets? Oui, bien sûr, on a régulièrement des réunions avec notre hiérarchie et nos élus pour parler de ces projets, mais on est surtout une force de proposition. On est bien sorti. Ouais. Tu as déjà des dates d'intervention? Non. Non. Ça devrait être comme ça. Donc, du coup, la teinte, elle est là. Et il est bien atteint. Dans votre rôle, il y a aussi un petit peu la gestion entre guillemets des arbres, leur entretien, c'est ça? On a un important patrimoine arboricole à Sarreguemines. Il faut savoir qu'on a pratiquement entre 6 000 et 7 000 arbres répartis dans les rues, dans les parcs et jardins qu'il faut qu'on suive quotidiennement. Hein. J'en profite pour là qu'on est dans le parc, devant ce gros chêne d'Amérique qu'il faut qu'on surveille de près. Hein. Donc c'est un beau spécimen, mais il est malade et donc on le surveille de près. On a déjà fait une tomographie pour voir un peu ce qui reste encore à l'intérieur, ce qui tient encore sur l'écorce. Évidemment, il y a déjà un champignon. On va faire encore cette année une test de traction, hein, traction au vent. Hein. Avant, on a vu au parc un arbre qui est un peu en mauvais état que vous essayez de sauver. Là, par contre, celui-ci, il fallait l'abattre, c'est ça? Là, il fallait absolument l'abattre. Hein. L'arbre est mort et devient dangereux à un moment donné. Là, on est sur un parking. Et là, on vient de voir encore une de nos équipes, Robert, qui est le chef d'équipe de cette équipe d'élagage, qui habituellement fait de la tonte dans cette période-là d'été. Mais de plus en plus, on est obligé de faire de l'abattage de sécurité. D'ailleurs, on en a déjà fait 1 millier d'heures depuis ce printemps. Et ça s'est accentué ces dernières années. Habituellement, on fait les élagages, les abattages en hiver. Mais là, il faut qu'on fasse en toute saison pour la sécurité des riverains. Ok, donc vraiment, c'est vraiment pour la prévention, pour pas qu'il y ait d'accidents finalement. Tout à fait. Nous, on aime bien préserver les arbres, mais quand il faut vraiment les abattre, on les abatte. Il faut savoir que sur un arbre abattu, on en replante 3, pas forcément au même endroit, parce qu'il y a des alignements des fois qu'on ne peut plus replanter à l'emplacement, et on va planter dans la pleine terre, dans les parcs et jardins. Donc là, on voit que vous avez un peu d'aide en plus avec le chantier d'insertion, c'est ça? Vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. C'est des agents qui sont en insertion professionnelle, qui sont embauchés directement par le CCAS et mis à disposition de la ville sur différents secteurs des espaces verts. On a une dizaine d'agents en insertion répartis sur les espaces verts. Là, c'est une équipe spécifique où le tuteur là, est actuellement en congé. Mais sinon, il y a des équipes en aire de jeu ou au jardin des faïenciers ou au cimetière. Et là, encore une équipe, ça fait une dizaine, quinzaine d'agents. D'accord. Voilà. Ça vous fait une aide en plus? C'est une aide en plus. Voilà, ils ont des contrats de 28 heures semaine. On vient de voir tout à l'heure des personnes du chantier d'insertion. Maintenant, on est au jardin du partage, qui est aussi géré par le CCAS, donc avec des personnes du chantier d'insertion, c'est ça? Tout à fait, et on a détaché une de nos agents, donc Valérie, qui est une petite russe un peu technique de ce jardin, qui est là à mi-temps. Hein, et le reste du temps, elle est dans l'équipe de fleurissement. Donc c'est un jardin à vocation sociale, un jardin du partage, où le produit du jardin est partagé à un moment donné à différentes associations. Là, il y a des jaunes, là, en rouge aussi. On le sent tout de suite au toucher quand il y a un petit peu de souplesse. Ok, ça marche.
rejoint une équipe de fleurissement. Quelles sont un petit peu leurs tâches? Voilà, donc on a rejoint donc cette équipe qui entretient tous les massifs floraux et paysagers de la ville. Là, notamment, ils sont dans les massifs paysagers. Là, on est dans le square de la vieille ville. Là. Il faut savoir qu'on a plus d'1 mètre carré de massifs, tout confondu, paysagers et en fleurs, par habitant. Donc, il y a énormément d'emplacements, 1 millier de massifs à traiter. Hein. Bon, il faut savoir qu'on réduit quand même de plus en plus la part des annuels et on privilégie plus des massifs paysagers, des massifs de vivaces qui ont besoin de beaucoup moins d'eau et qu'on n'aura pas besoin de produire en serre. Ok, donc ils tiennent aussi un peu plus longtemps, c'est ça? Oui, donc c'est des plantes qu'on va mettre en place au printemps qui vont rester une dizaine d'années, qu'on pourra diviser X fois, voilà, qu'on n'aura pas besoin de produire, qu'on pourra diviser sur place. D'accord. Et là, on le voit, hein, toutes les équipes travaillent à l'extérieur, donc toute l'année. J'imagine que c'est peut-être quelque chose, bon, en été c'est agréable, mais en hiver ou quand il pleut, etc., c'est un peu plus difficile. C'est vrai qu'on subit tous les aléas climatiques, hein. Il peut faire très froid, très humide, très chaud. Il fait d'ailleurs de plus en plus chaud et les périodes chaudes, elles sont de plus en plus étendues. Hein. Elles commencent généralement début juin, vous voyez là, elles s'étendent jusqu'à fin septembre. Et du coup, on arrive à adapter les conditions de travail des... Les avoir en pleine chaleur, on va commencer à 6 h du matin, donc là on a repris à 7 h, hein, mais c'est vrai qu'il fait encore chaud, quoi. Hein. Il y en a un pour nous là, au principal. Ok, ça marche. Donc il y a aussi, au fur et à mesure, des nouvelles missions. Vous m'avez dit, depuis quelques années, vous gérez également les cimetières à Sarreguemines. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles sont vos tâches ici? C'est vrai, on a repris ça il y a à peu près 6 ans. Hein, et on a dû apprendre un nouveau métier. Hein, donc gérer les cimetières, c'est pas une mince affaire. On a affaire à des gens qui sont en deuil. Donc c'est pas simple à gérer. Hein, il y a quelques 5000 concessions à gérer. Nous, on vend les concessions, on fait l'entretien et administrativement, on dépend de l'état civil. D'accord. Et donc là, vous avez pu voir là, un logiciel. Justement, on fait tous les enregistrements des concessions, hein, c'est ça Oui, c'est ça. On va dire ce fameux logiciel, on voit tous les cimetières. Hein, c'est donc représenté sur un fameux programme qui nous permet de faire la gestion sur les cimetières. Hein. Ok, ça c'est vous qui avez fait, vous avez compté toutes les tombes. C'est l'état civil, oui. C'est Richard, notre chef d'équipe, qui gère cette équipe. Voilà. D'accord, et vous accueillez aussi les gens qui sont là, voilà, qui viennent acheter les concessions, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et en même temps, j'imagine qu'il faut s'occuper des espaces verts. Tout à fait, il y a des espaces verts, il y a de la tonte également dans les cimetières, hein, vous avez pu le voir. Hein, donc tous les cheminements en schiste qui existaient, donc on les a semis en trèfle, et donc ça pousse bien, hein, et donc il faut les tondre régulièrement. Ici, on est au Jardin des Faïenciers. C'est un lieu dont vous vous occupez aussi avec les espaces verts, c'est ça? Tout à fait, on a 2 jardiniers à plein temps sur toute l'année. Il y a pas mal d'entretien à faire. Hein. C'est quand même un gros site. Hein. C'est le plus beau jardin qu'on a de la ville, quoi. Et c'est un jardin qui compte aussi pour le jury de la 4e fleur que vous avez déjà obtenue depuis plusieurs années et 2 fois la fleur d'or. C'est gratifiant d'être récompensé comme ça pour son travail? Tout à fait, c'est gratifiant pour les équipes, pour le travail qu'ils fournissent tous les années, la remise en question à chaque fois. C'est une belle récompense, on va dire, et c'est vraiment, déjà ce site-là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein, pour le jury, quoi. Et c'est un challenge aussi, la 4e fleur. C'est un challenge, finalement, ouais. Il faut toujours trouver d'autres idées. Tous les 3 ans, on est contrôlé, il faut se remettre en question. Et justement, comment vous réfléchissez à des nouvelles idées, etc. Vous êtes avec vos équipes, avec la ville aussi Tout à fait, on se réunit avec nos équipes. Là, par exemple, on est parti pour le prochain jury pour expression de jardinier. Donc, j'ai laissé libre cours à toutes les équipes des espaces verts, que ce soit les mécaniciens, les équipes des cimetières, l'équipe aire de jeu, pour créer des jardins éphémères, notamment qu'on a fait cette année sur la place Sibylle et qu'on va présenter l'année prochaine au jury. Donc, ça va être une nouveauté. Donc, à chaque fois qu'on a contrôle de ce jury, on leur propose une nouveauté. Est-ce que vous espérez à nouveau la fleur d'or, peut-être? Ça, c'est un coup de cœur du jury. Ça dépend du jury. Voilà, on l'a déjà eu 2 fois de suite. C'est très rare de l'avoir 2 fois de suite. Hein. On verra bien, Bon, on l'espère pour vous, en tout cas. Ouais.
Donc là, on est de retour dans les locaux des espaces verts. Il y a parfois des ouvriers qui restent travailler ici, notamment la mécanique, c'est ça? Oui, c'est l'équipe mécanique. Hein. Donc, c'est le nerf de la guerre. Hein. Il faut que nos machines fonctionnent. Donc, il y a des réparations quotidiennes à faire, hein, de la maintenance à faire. On a pas mal d'équipements. On peut voir des tronçonneuses, des tondeuses autoportées. On a pas mal de véhicules, mais bon, les véhicules sont réparés essentiellement aux ateliers municipaux. Nous, on fait des petites bricoles dessus. Donc, on a pas mal de travail dans toute cette maintenance, quoi, hein. Okay. Voilà, cette équipe mécanique, elle a aussi le chantier d'insertion en partie. Voilà, il s'occupe une toute petite partie encore de l'arrosage. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment encore des métiers complètement différents qu'on voit. Voilà, et donc il y a quand même pas mal de dépannage à faire tous les jours. Hein. Les machines cassent, voilà. Alors Alain, je voulais qu'on parle un petit peu de votre parcours aussi. Vous m'avez dit, ça fait 36 ans que vous travaillez ici, c'est ça? Oui, ça fait déjà de nombreuses années, c'est vrai. Je commençais très tôt à la ville de Sarreguemines. J'étais 13 ans sur le terrain et ça fait 23 ans que je suis responsable des espaces verts. Donc j'ai vu évoluer vraiment les espaces verts de la première fleur jusqu'à la 4e avec, avec les fleurs d'or. C'est ça. Et du coup, vous avez démarré en tant qu'ouvrier, c'est ça, comme voilà, j'ai commencé comme simple agent ouvrier d'entretien sur le terrain. Voilà, j'ai gravé les échelons et voilà. Et maintenant, vous êtes responsable. Voilà, ça fait 23 ans que je suis responsable. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, justement C'est toujours la remise en question. Chaque année, on revoit un peu nos fleurissements. C'est le travail de plein air. Hein. Je reste pas tellement dans les bureaux, je veux dire. Je voyage beaucoup sur les chantiers, entre le bureau, les réunions. Voilà. J'aime le mouvement. Voilà. J'aime bien le changement, la remise en question. Et travailler en extérieur aussi, j'imagine que ça doit être plaisant, malgré quand il y a des conditions climatiques un peu défavorables, mais sinon, je pense que... Ah oui, c'est très plaisant d'être en plein air. Évidemment, quand il fait très chaud, ça peut être désagréable, ou de la forte pluie, bien sûr. Et vous aviez une formation spécifique avant de... Oui, j'avais une formation de base en floriculture. Hein, après, j'ai appris sur le travail du paysage, quoi, voilà. D'accord. Et c'est quelque chose qui vous a tout de suite plu? Ça m'a tout de suite plu. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Alain, de nous avoir accueillis pour cette journée, pour découvrir toutes les multiples tâches des espaces verts. Je pense que même les téléspectateurs ne s'en doutaient pas qu'il y avait autant de choses à faire. Donc, merci beaucoup. Et on va vous laisser continuer parce que votre journée n'est pas finie, je crois. Merci pour nos équipes. Là. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, des ouvriers des espaces verts, on est tous amenés à en croiser au quotidien dans nos villes et villages. Mais je ne me doutais pas qu'il y avait autant de missions chaque jour. C'est un métier qui n'est pas évident, très physique, mais qui est pourtant essentiel pour améliorer le cadre de vie des habitants. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion.